Salut. Racine énième d'un nombre complexe non nul. On demande de résoudre dans C l'équation z au cube est égal à 8i. Autrement dit, on demande de trouver tous les nombres complexes qu'en élevant au cube, on trouve 8i. On précise qu'on donnera les solutions sous leur forme algébrique et exponentielle. Dans ce qui suit, nous allons voir comment trouver les racines énièmes d'un nombre complexe. D'abord, nous allons faire un petit rappel de cours et après, on va appliquer cela à travers cet exemple-ci. Lorsqu'on donne un nombre complexe, par exemple grand Z, quand dit-on que ce nombre complexe petit z est une racine énième? Ça veut simplement dire qu'en prenant z à la puissance n, on trouve quoi? On trouve, par exemple, on trouve grand Z. Un exemple simple, 2 est une racine cubique de 8. Pourquoi? Parce que en faisant 2 puissance 3, on trouve combien? On trouve 8. Comment est-ce qu'on procède lorsqu'on demande les racines énièmes d'un nombre complexe? Alors, lorsqu'on donne un nombre complexe, par exemple grand Z, et qu'on vous demande de trouver ses racines énièmes, par exemple petit z, on commence d'abord par écrire le nombre complexe donné sous la forme, par exemple, exponentielle. Ou on peut aussi l'écrire sous la forme trigonométrique. Alors, c'est quoi écrire un nombre complexe sous la forme exponentielle? C'est de l'écrire sous la forme R exponentielle iθ, où R est en fait le module du nombre complexe en question et θ un de ses arguments. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le nombre complexe qui est une racine. Alors, ici, il est question de chercher un nombre complexe z qui est une racine énième de petit z. On va donc poser ce nombre complexe-ci sous la forme phi exponentielle i alpha. Ici, on cherche z. Chercher z, c'est chercher deux choses. C'est chercher phi et chercher alpha. Dès qu'on a donc phi et alpha, c'est terminé. Petit z, c'est une racine énième de grand z, signifie tout simplement que quoi? Que z puissance n est égal à quoi? On va remplacer z petit z et grand z par leur valeur. Ça va donc donner quoi? Ça va faire phi exponentielle i alpha, le tout puissance n est égal à quoi? Z. Z, c'est quoi? C'est r exponentielle i θ. Alors, qu'est-ce que ça me donne donc? Ça va donc donner quoi? Je vais transformer ça. Ça va faire phi puissance n exponentielle i alpha n. Alors, est égal à quoi? Est égal ici à r exponentielle i θ. Alors, ceci veut donc dire quoi? Alors, directement ici, nous avons un système. Le phi puissance n si est égal à r. Et ici, alpha n est égal à quoi? Est égal à θ. Alpha n est égal à θ plus 2k pi. Plus 2k pi. Alors, ici, que vaut k? K va de 0 à n-1. 1, 2, jusqu'à n-1. Jusqu'à n-1. Alors, cela veut simplement dire que quoi? Que k appartient à crochet n-1. Crochet n-1. Bien. Phi est égal à racine énième de R. Alors maintenant, ça c'est racine énième dans R, donc dans l'ensemble des nombres réels. Alors, et ici que vaut alpha? Alpha est égal à θ sur n plus 2k pi sur n. Bien sûr, k appartient à crochet n-1, c'est-à-dire tous les entiers naturels allant de 0 à n-1. Bien, alors, donc, qu'est-ce qu'on va donc dire? On va donc dire donc quoi? Les solutions cherchées, vous rappelez qu'ici on cherchait petit z, donc on cherchait phi et alpha. Alors, on cherchait phi et alpha. Alors, les solutions cherchées, c'est là, on cherchait phi et alpha connaissant grand z. Connaître grand z veut dire qu'on connaît sa forme exponentielle. Et dans l'ensemble de solutions cherchées, ici, mes zk simplement pour dire que ça dépend d'un entier k. Donc, ici, là, je connais déjà phi, j'emplace pas sa valeur. Ça va faire donc quoi? Ça va faire racine énième de R. Alors, ça, c'est en fait un petit rappel du coup sur comment trouver les racines énièmes d'un nombre complexe. Ici, il y a n racines énièmes. Bien, alors ça, c'est donc où je vais en venir. Tout nombre complexe non nul admet n racines énièmes. Donc, si on veut les racines quatrièmes d'un nombre complexe non nul, il y en aura 4. On va continuer avec les propriétés. Ok, ça c'est la première propriété. Alors la deuxième propriété, c'est que lorsqu'on parle des racines énièmes de l'unité, alors les racines énièmes de l'unité forment un groupe multiplicatif, n'est-ce pas? Ça c'est uniquement pour les racines énièmes de l'unité. Maintenant, si on unit le plan complexe d'un repère orthonomé, par exemple au UV, et que je pose par exemple les points sur MK ayant pour affixe ZK, alors M0, M1, M2 jusqu'à Mn-1,
est un polygone régulier et le cercle circonscrit donc à ce polygone régulier a pour centre l'origine O de mon repère orthonommé OUV et de rayon R égale racine énième de petit r. Donc voilà le rayon du cercle circonscrit au polygone. OK. Nous allons donc appliquer ce qu'on vient de voir à l'exemple-ci. On va donc déterminer les racines cubiques, puisque ici là c'est 3. On va donc déterminer les racines cubiques de 8i